Et bonjour. Donc, l'autre fois, nous avons parlé du QVK centré et nous avons vu l'ensemble des structures qui en dérivent par l'occupation des différents sites, que ce soit octaédrique et tétraédrique. Alors, maintenant, on va parler de la structure hexagonale compacte. Donc, l'hexagonale compacte, comme vous savez, donc on a vu ça en S4. Il y a la maille hexagonale et la pseudomaille. Donc, vous voyez donc les coordonnées réduites. Si on prend la pseudomaille, c'est 0, 0, 0, 1 tiers, 2 tiers, 1 demi, donc 1 demi selon C. Et bien sûr, si on parle d'une structure idéale, vous avez la relation entre C et le A qui est égale à 1,633. Et là, toutes les informations que vous avez eues en S4, vous devez les savoir. Donc, la compacité, c'est le volume des atomes qui occupent la maille sur le volume total fois 100 égale à n fois V, n fois le volume des atomes sur le volume total de la maille fois 100. Avec le volume de la maille, puisque c'est quadratique, donc c'est hexagonal, donc c'est a carré C sinus 120. Donc a carré C racine de 3 sur 2. Le nombre d'atomes, si on prend le pseudomaille, donc c'est égal à 2. Le volume des atomes, on suppose que vous avez une sphère, donc c'est 4 tiers pi r occupe. Et bien sûr, il y a toujours, on suppose qu'il y a la tangence entre les atomes. Si on prend le A ici, donc vous avez les atomes qui sont tangents entre eux, et donc le A égale à 2 fois R. Voilà. Et là, ce que vous devez savoir, c'est surtout les sites tétraédriques et les sites octaédriques. Alors, les sites tétraédriques, normalement, si on prend la pseudomaille, donc si on prend la pseudomaille, donc il y en a 4. Et sur les sites, surtout si on prend le Z, c'est dans Z 1 huitième, 3 huitièmes, 5 huitièmes et 7 huitièmes. Par contre, les sites octaédriques sont soit dans le 1 quart, ou carrément le 2 huitièmes, et le 3 quarts, ça veut dire le 6 huitièmes. Donc, vous voyez, donc si on divise la maille en 8, on va trouver 0, 1 huitième, 2 huitièmes, ça fait 1 quart, 3 huitièmes, 4 huitièmes, c'est 1 demi, 5 huitièmes, et 6 huitièmes, c'est le 3 quarts, et les 7 huitièmes, et le 1. Donc, les sites tétraédriques, si vous prenez, par exemple, la maille, excusez-moi, donc si vous prenez la maille hexagonale, on prend les 3 atomes qui sont en haut, avec l'atome qui est en 1 demi, donc il forme un tétraèdre, et le barycentre, normalement, il est proche des 3 atomes qui sont en haut. Donc, il est en 7 huitièmes. La même chose si on prend les 3 qui sont en bas avec l'atome qui est au centre. Donc, nous avons un tétraèdre, et le barycentre, ça va être proche du 0, et ça va être dans 1 huitième. Donc, on va avoir la même chose, chaque 3 atomes d'en haut avec l'atome qui est au centre, il va former un site tétraédrique dont le barycentre sera dans les 7 huitièmes. La même chose, chaque 3 atomes du plan 0 avec l'atome qui est au centre, il va former un site tétraédrique qui est dans le barycentre sera dans le 1 huitième. Par contre, si on prend les 3 atomes du centre avec l'atome qui est en bas, vous voyez, donc c'est un tétraèdre et il va former un barycentre qui est dans 3 huitièmes. La même chose si on prend les 3 atomes avec celle qui est en haut, il va former un tétraèdre, mais il est en 5 huitièmes. Il est proche du centre. Donc, en tout, nous allons avoir des sites tétraédriques, donc 1 huitième, 3 huitièmes, 5 huitièmes et 7 huitièmes. Donc, si on fait le décompte, 2 tiers, 1 tiers, ça dépend de la position des atomes, 2 tiers, 1 tiers, 1 huitième, 2 tiers, 1 tiers, 7 huitièmes. Et bien sûr, ce qui est au centre, vous voyez, si on prend le 0 ici, pour la maille pseudo-maille, donc vous avez le 0 ici, et donc le site, il est sur l'axe des C, donc on va avoir 0, 0, 3 huitièmes, 0, 0, 5 huitièmes. Donc c'est ça en fait, on a 4 positions octaédriques.
Par contre, si on fait les sites octaédriques, donc là, c'est, comme on a dit, ils seront dans le 1 quart et 3 quarts, ou carrément 2 huitièmes et 6 huitièmes. Et donc, si vous prenez les deux atomes ici en bas et les deux atomes en haut, dans le centre 1,5, donc ça forme un carré, et vous avez l'atome qui est en 1,5 et l'atome qui est en 0. Vous voyez, c'est comme c'est un octaèdre. Vous avez un carreau avec atome en haut et atome en bas. Et donc, le barycentre sera au milieu. C'est comme on a pris 3 atomes de 1,5 et 3 atomes de 1 quart. Et le centre qui est entre le 1,5 et le 0, c'est le 1 quart. Et donc, le centre, c'est le barycentre, en fait, de l'octaèdre. La même chose, si on prend les deux atomes avec les deux atomes qui sont en haut et l'atome qui est en haut avec l'atome qui est en haut. Donc, là aussi, c'est un site octaédrique qui est en 3 quarts, cette fois-ci. Et donc, nous allons avoir des sites octaédriques en 1 quart et 3 quarts. 1 tiers, 2 tiers, 1 quart, 1 tiers, 2 tiers, 3 quarts. Et donc, en tout, nous allons avoir quelque chose qui est comme ça. Donc, les sites tétraédriques, si on prend la pseudomaille, donc nous allons avoir chaque axe dans 1 huitième. Vous voyez, c'est des sites, c'est des places qui sont vides, laissées par les atomes. Donc, en 3 huitièmes. Et vous avez des 1 huitième, 5 huitièmes et 7 huitièmes. Pour les sites octaédriques, nous avons uniquement dans les 2 huitièmes ou le 1 quart et 6 huitièmes, 3 quarts. Donc, c'est ça, en fait, les sites occupés par l'hexagonal compact, les sites laissés vides par l'hexagonal compact. Et donc, c'est pareil, comme on a vu pour l'hexagonal, le cubique à face centrée. Après, donc, on va y avoir soit l'occupation totale des sites octaédriques ou des sites tétraédriques ou la moitié ou le 1 tiers, etc. Et ça va donner des modèles structuraux. Donc, par exemple, le premier modèle structural, c'est la structure du type ZNS Worldzeit. Donc, on avait vu ZNS Blend, c'était un cubique à face centrée avec l'occupation de la moitié des sites tétraédriques entre les atomes. Et donc, maintenant, ZNS Worldzeit, vous avez les S2- qui occupent un hexagonal compact. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, 7 atomes en haut, 7 atomes en bas, et 3, ou carrément quelque chose qui est comme ça pour la pseudomaille. Et si on prend les sites tétraédriques, si on occupe la moitié, donc soit je vais occuper cette place-là, et je vais laisser vide celle-là. Je vais remplacer aussi, je vais occuper les sites qui sont en 7 huitièmes et laisser vide 7 huitièmes. Ou l'inverse, je laisse vide ou j'occupe 1 huitième. Et donc, dans ce cas-là, je vais avoir quelque chose qui est comme ça. Par exemple, j'occupe cet atome-là, cette place, je laisse vide pour les 3 huitièmes et j'occupe les 5 huitièmes et je laisse vide les 7 huitièmes. Et donc, vous voyez, vous avez une occupation ordonnée des sites tétraédriques occupés par les Zn2+. Et donc, vous avez une structure Worldzeit. Donc, c'est presque la même chose, c'est juste ce qu'on change, c'est nous avons au début un hexagonal compact, et non pas un cubique à face centrée. Et nous avons des occupations des sites tétraédriques. Donc, cette structure elle est aussi connue dans la nature. C'est le cas de l'oxyde de zinc. Aussi, on peut trouver le MnS, le manganèse de soufre, donc S2- avec Mn+. On peut trouver aussi des matériaux métalliques, ici. Et donc, là, ce qui va changer, c'est surtout les paramètres, que ce soit le A ou que ce soit le C. Et donc, selon le rayon des atomes, selon les interactions, donc, vous voyez, on va trouver des paramètres qui sont différents. Alors, l'autre structure, c'est la structure NIAS, c'est comme l'équivalence de NaCl en cubique à face centrée. Mais là, c'est donc le cubique à face centrée, l'hexagonal compact, pour, par exemple, le As2-, et le nickel, il occupe
la totalité des sites octaédriques. Donc, les sites octaédriques, lorsqu'on a vu, ils sont en fait dans, voilà, ils sont dans le 3 ou 2, 1 quart et 3 quarts. Donc, si on prend la pseudomaille, on va trouver les 4 qui sont voilà, dans les 3, les 1 huitième, les 1 quart et les 3 quarts. Voilà. Voilà, donc la structure Nickline ou NIAS, c'est ça. Donc, nous avons des nickels qui occupent la totalité des sites octaédriques. Et cette structure aussi, c'est très connu. On peut trouver le FES, le S2- avec le SR, le SE, le IAS, etc. Donc, vous avez donc ce qui va changer, c'est surtout uniquement les paramètres. Et donc, le modèle structural IAS, vous avez l'arsenic AS2-, il occupe l'hexagonal compact et le nickel de plus, il occupe la totalité des sites octaédriques laissés par les AS2-. Là, la structure de type CDI2, on avait vu le CDI2 en cubique, là, c'est presque la même chose, c'est qu'il y a l'occupation uniquement de la moitié des sites octaédriques. Et donc là, vous voyez, par exemple, la moitié, c'est comme vous avez l'hexagonal compact, la pseudomaille, et à la place d'occuper le 1 quart et le 3 quarts, on va occuper uniquement le 3 quarts ou occuper uniquement le 1 quart. Et donc, c'est la structure CDE2. Donc, on avait vu dans le cas du cubique, c'était l'occupation de la moitié du site octaédrique. C'était un petit peu compliqué. Il a fallu doubler, multiplier par 8 pour avoir la périodicité. Mais là, c'est bien. Et donc là, nous avons deux types de liaisons. Il y a des liaisons qui sont ioniques. Il y a aussi des liaisons de Van der Waals. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous prenez, vous voyez, la distance, elle est très, très grande. Là, il y a du vide. Et donc, la liaison des plans va être occupée par va être assurée par des liaisons Van der Waals. Pour cela que vous avez une structure enfuyée de CDCL2. Vous avez un plan de l'iode, un plan de cadmium, un plan de l'iode, etc. Et vous avez un vide entre les deux. Donc, ce vide, pour assurer un petit peu la stabilité de la structure, il sera assuré par des liaisons de Van der Waals. Voilà. Donc là, on peut trouver ce modèle, pas mal de matériaux, CDI2, CAI2, FEI2, INIOH2 même. Voyez, nous avons un ion hydroxyle, OH-, et avec le nickel de plus. Donc, la même chose, vous voyez, ce qui change, c'est ASC, c'est en fonction de l'oraillon et en même temps des interactions qui existent entre les cations et les anions. Voilà. Donc, en résumé, c'est presque la même chose. Donc, nous avons soit on va partir d'un cubique à face centrée ou d'un hexagonal compact, et selon la formule, on peut avoir tous les sites octaédriques occupés, donc c'est le NaCl dans le cas où on a le cubique à face centrée, et NiAs dans le cas de l'hexagonal compact. Si on a la moitié des sites tétraédriques, c'est ZNS blend, on avait vu pour le cubique à face centrée. Pour l'hexagonal compact, c'est les ZNS worldwide. On peut avoir aussi la fluorine, bon, c'est tous les sites tétraédriques. On peut avoir, si la moitié des sites octaédriques qui sont occupés, c'est le cas de A2B, c'est le CDCL2. Par contre, dans l'hexagonal compact, on avait vu, c'est le CDI2. Si la moitié des sites octaédriques ils sont occupés avec un arrangement ordonné, donc c'est le cas de l'anatase, c'est le TO2, ça peut être sous forme d'anatase ou de rutile. Et donc, vous voyez ce qui c'est les mêmes atomes, ce qui change uniquement la géométrie dans l'espace. Donc là, ça forme un hexagonal compact et des sites octaédriques occupés, la moitié. Là, la même chose, c'est un arrangement cubique avec la moitié des sites octaédriques qui sont occupés. Et vous voyez, donc c'est le même composition chimique, les mêmes éléments, mais selon leur répartition dans l'espace, on va trouver des
structures qui sont différentes et par conséquent, nous allons avoir des propriétés qui sont très, très différentes. Donc, vous voyez, c'est les mêmes atomes, mais chacun il va se comporter de notre manière. Et donc, c'est ça, en fait, c'est la base, comment on explique, à partir de la structure, on explique les propriétés des matériaux. Le cas de A3P, par exemple, le 2 tiers d'acide octaédrique avec, c'est le cas de SRCl3 ou le PIE3. Vous voyez, donc c'est ça, en fait, la répartition des structures dans l'espace selon que ce soit le cubique à face centré ou l'hexagonal compact. Donc, on va arrêter pour le moment. Voilà. Merci.